vaste pays dont les frontières se situent au-delà du monde connu, aujourd'hui nous allons parler de Rhûn. Cuivanen, le lac où les elfes se sont éveillés, se trouvait quelque part dans le Rhûn. La partie orientale du continent comportait également deux grandes chaînes de montagnes, les montagnes rouges et les monts jaunes. Le Hildorian, l'origine des hommes, se trouvait également quelque part à l'est. Au-delà, le continent de la Terre du Milieu se terminait sur les rives peu connues de la mer de l'Est. La partie occidentale du Rhûn était indiquée sur les cartes de l'ouest de la Terre du Milieu. Elle contenait la grande mer de Rhûn qui reliait le fleuve coulant au nord-ouest. Une forêt se trouvait au nord-est de la mer, et, près des rives sud-ouest, il y avait de nombreuses collines. Au nord-ouest de la mer de Rhûn se trouvait également le pays viticole de Dorwinion, là où Thranduil avait pour coutume d'aller chercher son vin. Il y avait des montagnes sur le côté sud-ouest de la mer de Rhûn et une forêt sur le côté nord-est. Près de la mer vivait une espèce de bœufs nommés les bœufs sauvages d'Aro. Plus à l'est, dans le Rhûn, se trouvaient d'anciennes régions où les enfants d'Ilúvatar se sont éveillés pour la première fois. Cuivanen pour les elfes, qui s'étendaient sur les rives de la mer d'Elkar près des Orokarni, les montagnes rouges, et Hildorian pour les hommes. Les premiers elfes se sont éveillés loin à l'est de la mer de Rhûn, et beaucoup d'entre eux ont été conduits vers les terres de l'ouest par l'un des Valar, Oromé. Certains elfes abandonnèrent ce grand voyage et choisirent de rester à Rhûn. Ils furent appelés les Avaris. Finalement, une partie des Avaris allait également migrer vers l'ouest, mais ça, c'est une autre histoire. Les premiers hommes se sont également éveillés en Extrême-Orient, où ils ont rencontré pour la première fois des nains et des Avaris. Les ancêtres des Edain et des Druedain ont voyagé vers l'ouest à partir de Rhûn. Sur les rives de la mer de Rhûn, certaines des tribus voyageant vers l'ouest se séparèrent et leurs langues ne tardèrent pas à se différencier assez brutalement. D'autres hommes restèrent à Rhûn, et beaucoup d'entre eux passèrent sous la domination de Morgoth et plus tard de Sauron. Ces hommes étaient appelés les Orientaux, et ils menèrent de nombreuses attaques contre le Gondor et ses alliés au cours du Troisième Âge. Au cours du Troisième Âge d'ailleurs, les Mages Bleus se sont rendus dans les régions profondes du Rhûn pour ne jamais en revenir. Saruman les aura peut-être rejoints avant de revenir et d'occuper l'Isengard, mais ça, nous en avons déjà parlé dans la vidéo dédiée aux Mages Bleus. Pendant la paix vigilante, Sauron se cacha dans le Rhûn pendant à peu près 400 ans et rassembla les Orientaux à son service. Les Mages Bleus ne parvinrent pas à découvrir sa forteresse orientale, si toutefois elle existait. La partie la plus occidentale du Rhûn a été conquise par le Gondor à 2 reprises, sous les rois Romendakil Ier et Romendakil II, mais les Núménoréens n'en ont jamais eu le contrôle total. Le Rhûn occidental fut finalement soumis au 4e âge sous le roi Elessar et son fils Eldaréon. Mais le saviez-vous, des nains existaient dans le Rhûn? Oui, je sais, je viens de le dire avant. Ils sont apparus en Terre du Milieu dans les années des arbres à peu près, après les elfes mais avant les hommes. Lorsque les 7 pères des nains se sont levés dans les coins reculés de la Terre du Milieu, certains d'entre eux se sont retrouvés à Rhûn et y ont fondé des royaumes en Orient. Au premier âge, on dit que certains des hommes avaient rencontré des nains d'Orient qui étaient tombés sous l'ombre et qui étaient d'un esprit mauvais et se méfiaient des autres nains. Des sortes de nains du chaos, quoi. On dit que la distance entre leur demeure à l'est et les monts brumeux, plus précisément le mont Gundabad, était aussi grande ou plus grande que celle de Gundabad par rapport aux montagnes bleues à l'ouest. Ces 4 clans sont les Points de Fer, les Barbes Raides, les Manteaux Noirs et les Pieds de Pierre. On connaît pas grand chose à leur sujet. Cependant, au cours du Troisième Âge, les nains de ces royaumes sont sortis de Rhûn pour rejoindre tous les autres clans des nains de la Terre du Milieu dans la guerre entre les nains et les orques, qui se déroulait sous les monts brumeux. Après cette guerre, les survivants sont rentrés chez eux, et à la fin du Troisième Âge, lorsque la guerre et la terreur se sont développées dans le Rhûn, un nombre considérable de ces nains du chaos, si vous voulez bien, ont quitté leurs anciennes terres natales. Ils se réfugièrent dans les terres occidentales de la Terre du Milieu, où certains d'entre eux rencontrèrent un certain hobbit du nom de Frodon Sake. Et oui, des nains de Rhûn dans la comté, et Frodon qui vient leur demander des nouvelles du monde.
Voilà ce qui se passa. Je n'ai pas pu parler plus en détail du Rune, car on ne connaît pas grand chose dans ce pays étrange au final. Peut-être une force inconnue et puissante se cache-t-elle là-bas, mais enfin, nous n'en saurons probablement jamais rien. En revanche, passez me voir sur Twitch, mon pseudo comme vous le savez c'est Bulia. Et vous pouvez me trouver sur Facebook aussi, sur Twitter même si j'y fais pas grand chose, et j'ai aussi un Discord pour ceux qui voudraient discuter un peu. Je remercie d'avance les gens qui voudraient m'aider sur Tipeee, même si ce n'est qu'1 €. Franchement, vous mettez à 5 ans, c'est génial. Moi je peux vivre un mois et je suis heureux. Si quelqu'un est resté jusque là, déjà merci, et pour vous remercier, la semaine prochaine, je vais vous conter l'histoire de certains des 7 fils de Fëanor. Alors à bientôt, en Terre du Milieu. Ciao!